Ouais, on a vu un petit dragon. Est-ce que faire pousser des légumes, avoir un potager, enfin, est-ce que c'est un vieux métier? Oui. 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 Un très vieux. Un très vieux métier, tu penses? Oui. Oui. Oui, c'est un vieux métier. Pourquoi c'est un vieux métier? Parce qu'avant, on avait besoin de légumes pour manger. Parce que tu penses que tout le monde avait un potager? Oui, non. Des fois. Si. Non, si. Pas tout le monde. Pas tout le monde avait des potagers. Mais si. Alors, des fois, ils devaient aller en acheter au magasin, au marché. Voilà. Ah, je m'attends. Et ceux-là, potager, et au magasin. Ils sont pas vieux. Et c'est vieux comment? C'est vieux comment? Autant aussi vieux que les Égyptiens? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Avant, les Égyptiens, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas? Alors Céline, quel est le but de ce projet jardin? Alors le but de ce projet, c'est de faire découvrir aux enfants par exemple qui habitent en ville, qui n'ont pas de jardin, le jardinage. Donc voir que les légumes et les fleurs et aussi les fruits arrivent dans nos jardins, ils viennent de là. Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils accrochent bien? Oui, ils aiment beaucoup gratter la terre. Après, là on va bientôt déguster nos premiers petits légumes, donc j'ai hâte de goûter. Ah bah faut m'en laisser hein. Oui, on t'en donnera un pile poil, t'inquiète pas. Oh génial! Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est, qui sont ces enfants. Donc là, on est au centre départemental de la Loutre. Oui. C'est une des facettes du projet qui s'appelle Des jardins potagers en accueil de loisirs, qui est un projet qu'on a monté en 2014 au niveau du centre ressources des accueils de loisirs de la Haute-Vienne et qui permet à 12 accueils de loisirs à la fois de créer ou d'entretenir un jardin potager au sein de leur accueil de loisirs et puis qui propose aussi une sortie. Donc là on est sur la première sortie de l'accueil de loisirs Beaublanc-Mazellois. Et donc il y a 16 enfants là qui sont en train de repoter un œillet d'Inde, je crois. Je crois que c'est ça. Après avoir visité le jardin donc, avec l'association des jardiniers de la Haute-Vienne, et puis fait un jeu pour découvrir des maisons liées à des habitats liés à des animaux qu'ils ont découvert, où habitait le hérisson, le crapaud, il y avait la maison des insectes, l'oiseau, la mésange, etc. Il y avait une bête là qui est rentrée là. Bah alors ça veut dire qu'on a ça et ça. Mais là, l'oiseau, il habite pas là parce que en fait, ça c'est juste un trou dans la planche. Et derrière, c'est. Regarde, là, qu'est-ce qu'il y a là? Derrière, c'est tout ouvert. C'est pas un abri suffisant là, pour un oiseau. Voilà, donc là, vous brûlez en fait. Parce qu'il monte un petit peu. Attention, voilà, c'est les crapauds. Là, il y a des petits trous aussi. Et là, en fait, entre les branches. Entre les branches. Il ne faut pas faire trop de bruit. Brillant. Donc ici, les insectes, ils sont abris. Il y a la grenouille là. Si j'ai bien suivi, je crois qu'ils ont aussi abordé la question de les animaux qui étaient plutôt bénéfiques et autres. Oui. Donc ça faisait partie aussi de l'animation qui était proposée, donc Voilà, toujours ça. par les jardiniers de l'association. C'est savoir ce qui est utile au jardin. Donc ils ont bien vu que le hérisson mangeait les limaces. Et puis le crapaud aussi, je crois, est utile. Je ne sais plus pour quelle raison. Oui, tout à fait. La mésange. La mésange, oui. Donc tous les animaux qui sont utiles. D'accord, très bien. Et donc les enfants, un petit peu sur ce projet qui a débuté donc il y a quelques semaines maintenant. Le projet a démarré donc, au niveau du centre ressources, on va dire en début d'année. Après, chaque accueil de loisirs a commencé à voir où il pouvait créer son jardin au sein de l'accueil de loisirs, s'il le faisait en pleine terre, selon un peu les possibilités de chaque accueil, si c'était en bac ou en bidon, etc. Chaque accueil a travaillé avec les services municipaux, espaces verts, quand c'était possible. Ils ont également incité les parents, les familles à participer au projet, d'abord en leur communiquant, en les informant, et puis également en les incitant à venir amener des plants, à venir entretenir le jardin, etc. Donc
il y a toute une coopération qui est en train de s'organiser. Également avec certains clubs du 3e âge pour entretenir le jardin cet été, parce qu'il y avait quand même il va y avoir 2 mois où nécessaire d'arroser, d'entretenir, etc. Donc l'idée c'est bien de permettre aussi aux accueils de pérenniser cette initiative, parce que la création du jardin c'est bien, mais le projet il ne faut pas qu'il s'arrête en septembre-octobre. Ça serait bien qu'il ne s'arrête pas. Ce serait bien qu'il ne s'arrête pas. C'est bien, c'est un projet qui amène de l'activité, mais aussi des rencontres intergénérationnelles du coup. Donc c'est très riche au niveau de ce que ça peut apporter au niveau des enfants. C'est ça. L'idée c'était aussi de susciter toute une dynamique au sein de chaque accueil de loisirs, avec les parents, les grands-parents, voilà. On s'était dit qu'il y avait bien une personne ressource au sein des familles qui pourrait à la fois apporter des conseils et puis effectivement participer au suivi du projet. Très bien, donc, très joli projet, donc qui va se terminer donc septembre-octobre. Il y aura une suite, comment ça se passe? Alors ce qu'il va y avoir, c'est déjà une valorisation du projet au niveau du centre ressources, puisqu'il y a un reportage vidéo, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce cadre-là. J'ai l'impression. Et puis il y a aussi une exposition photo qui va se faire. Donc on propose aux accueils de loisirs de faire des photos depuis le démarrage du projet. Donc sur ce qui se passe, sur à la fois les activités, les sorties, tout ce qu'ils peuvent faire autour, parce qu'il y en a par exemple qui vont aller visiter des serres, qui vont aller visiter des jardineries, etc. Donc ça permet aussi de créer une dynamique autour du jardin, de la nature au sein de chaque accueil. Il va y avoir aussi des rencontres entre certains centres sur cette thématique-là cet été. Donc tout ça va permettre aussi de faire des photos. À la fin, donc vers le mois d'août, quand les jardins seront le plus beau, on va dire, avec potirons, courges, etc., on finira les photos et puis chaque accueil de loisirs choisira, donc avec les enfants, une série de 8 photos. Et ces photos seront agrandies au centre ressources pour faire une exposition qui sera itinérante. Donc à chaque fois donc, au sein de chaque accueil et puis on verra dans quel lieu ça fait. D'accord, très bien. Alors Xavier, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc tu fais partie d'une association de jardiniers, c'est ça? Oui, je fais partie de l'association Le Jardinier de la Haute-Vienne. D'accord. On officie dans tout le département de la Haute-Vienne. Et nous sommes ici dans le lieu relativement enchanteur, je trouve, du Centre Nature La Loutre à Verneuil-sur-Vienne, qui constitue notre siège social et où nous avons également notre jardin-école qui nous sert à des démonstrations. Et c'est le cas aujourd'hui où nous accueillons ce groupe d'enfants pour la première fois. D'accord. Quelle est votre activité dans l'association? C'est pour de la sensibilisation du plus grand public? Dans l'association, on a diverses activités. Donc ça peut être développer l'art du jardinage, la culture du jardinage auprès du grand public. Donc, pour ce faire, on fait des ateliers qui sont ouverts à tout le monde. On fait aussi des accueils de groupe. C'est le cas aujourd'hui avec ce groupe d'enfants. On a aussi fait des accueils de personnes qui sont en difficulté avec le secours populaire ou la mission locale. On fait aussi des choses très pratiques. On fait par exemple des achats groupés pour les adhérents d'associations. On fait un peu de prêt de matériel. Voilà, on participe à quelques manifestations au niveau départemental. Voilà. Diverses activités autour du jardinage et la sensibilisation à l'environnement. D'accord. Voilà. Alors comment est venu ce projet avec ce groupe-là, ce groupe d'enfants? Avec ce groupe d'enfants, c'est une grande première pour nous. Ouais. C'est la première fois qu'on travaille avec un public de cet âge-là. Et en fait, on a été sollicité par le centre de ressources des centres d'accueil loisirs, qui est basé à Limoges, et qui regroupe des centres d'accueil loisirs de tout le département. Voilà, c'est eux qui nous ont sollicités, parce qu'eux, ils font tout un ensemble d'actions autour du jardin potager. Et donc ils nous ont sollicité pour faire une intervention dans le cadre de cette activité annuelle. Et donc on fait une activité donc, sur 1h30 avec les groupes d'enfants. On va faire une activité d'éducation à l'environnement. On va essayer de leur, je ne sais pas si on peut dire expliquer, mais de les éveiller un petit peu au rôle des animaux auxiliaires qui sont autour du jardin, comme les hérissons, les oiseaux. Alors le hérisson, ça mange quoi? Est-ce que vous savez? Ouais, c'est un peu compliqué ça, je vais vous le dire. Ah mais pas trop vite. Donc, le hérisson, ça mange des limaces. Mais c'est gentil les hérissons parce que ça mange les limaces qui font les dégâts dans les jardins. Ben voilà, vous avez tous entendu? On fait faire un petit jeu de piste où ils vont chercher les maisons de ces animaux-là. Ah, il y a un animal là.
Vous le voyez? C'est une araignée. C'est une araignée. Pas les araignées. Oh là là! Non, non, qui viennent Ne bougez pas. Ici, là, il y a un animal très étonnant. Il a une couleur, il a deux... On dirait un caméléon, Ouais, mais il a de l'orange. oh, alors ça, c'est une très belle surprise. Et on leur fait faire quelque chose de beaucoup plus classique, comme du rempotage. Ils adorent ça, ils adorent mettre la main dans la terre. Et puis, par ça, ils contribuent à faire pousser une plante. Voilà, ça leur fait plaisir. Mais tu es arrivé, toi, t'as bien un petit peu de terre dessus? Oui, ah bah c'est bien. Alors maintenant, il faut que tu bouges tout. Regarde, t'as des trous là. Regarde. Alors maintenant, vous allez prendre la terre. Relève ça, Vous allez mettre un petit peu de terre dessus. Voilà. Ah, Tu peux en mettre un peu plus. tu peux en mettre peut-être encore un petit peu plus. Oui. Tu vois que ta bouche est chez vous, Un petit peu plus. Tiens, vas-y, mets un tout petit peu de terre. Un tout petit peu de terre dans le fond. Très bien, donc oui, le groupe apprécie l'activité, et ça se passe, pour une première, ça se passe bien donc. Oui, c'était donc une première et qui s'est très bien déroulée. J'ai l'impression que les enfants ont vraiment accroché. Ça m'a presque surpris qu'ils soient aussi curieux et aussi éveillés déjà par rapport aux plantes. On leur a fait visiter le jardin potager, c'était l'introduction. Et d'emblée, ils ont su reconnaître quasiment toutes les plantes dans ce jardin potager, alors qu'on n'est que début juin. Les plantes en sont encore qu'aux prémices. Ils ont réussi à les reconnaître par eux-mêmes. Donc il y avait une très bonne dynamique dans ce groupe. Du coup, ici, ça peut faire un... Oui, ça va aller se balader. Ça va faire un soupçon pour cacher l'entrée, quoi. Voilà. Allez-y tranquillement. Oui, pour transporter le seau, vous posez la pelle quand même. Voilà. Et vous recommencez. Vous recommencez. D'accord? Oui, mais moi je veux. Amenez bien votre seau, pas... Alors, je vous le commence. Parce que là, c'est un peu dur. Pour moi aussi d'ailleurs. Je peux avec les pelles, parce que là tu l'as jeté à côté Voilà. de mon pied. Même si c'est pas très droit. Ici, parce que la terre est meuble. Peut-être un grand bobo. Eh bien, ma foi, on ne fera pas toujours quand on aura mis la vache. Fais-le à la main alors. Allez. Non, je vais le faire avec l'autre parce que celle-là, je pense qu'elle est trop. Non, regarde, elle est pas. Plus là dans le coin, les enfants, plus dans le coin. Oui, mais allez. Oui, mais ça c'est bébête. Ça. Allez, Comment tu pousse-toi, vas Claire. enlever la terre? Oh, voilà. Comment je fais pour le faire? Les jardiner comme ça. Oui. Non. Qu'est-ce qui me manque? Les habiller, les Ben oui. Sinon ma maman elle va me fâcher si je reviens toute seule. Hop. Et après il faut que je prenne quoi? Voilà. Tout le monde en a? Non, Thomas, Noah. Pas de viande. Ben oui, c'est ce que je dis. Et moi non plus, pas de viande. Et on va faire quoi là? On va jardiner. Alors, effectivement, si les oiseaux viennent ici, il n'y aura plus de graines. Hein? Les oiseaux mangeront tout. Mais on va les camoufler, les graines. Hein? Ça veut dire quoi, camoufler? Camoufler. Montre-moi l'oignon. Attends, tu bouges trop là. Voilà. Oui.
Les oignons, c'est très bon. C'est bon pour la santé, ça évite les vers. C'est vrai. Ah ouais? Ça évite les vers aux fesses? Les vers dans le ventre. Vous avez dit. Je vais mettre la salade là. Et une fois comme ça, je vais pousser de la terre dessus. Je vais la mettre comme ça. Et puis il faudra après aller chercher de l'eau pour l'arroser. Allez. Et là, tu prends ta salade et tu la couvres de terre. Sur les côtés. T'inquiète pas, après je rectifierai le tir. Oui. N'aie pas peur. Andrea, c'est Andrea? Oui. N'aie pas peur. C'est bien de faire ça, tu vois, avec tes deux pouces, tu fais ça. Et tu appuies. Voilà. Et puis après, tu couvres de terre. Voilà, c'est bon. Andrea, c'est bon. Tu rassembles bien. Très bien. Allez, deuxième, c'est toi. Hein? C'est toi? D'accord. Alors, tu vas faire un trou, d'abord. Allez, tu fais un trou. Tu appuies bien fort. Hop! Tu fais un trou et tu vas chercher ta salade. Non, non, attends. Bouge pas. Elle restera que là, elle ira pas dans tout le bac. La mélisse qui est de l'autre côté, là, on va la récupérer, on va faire pareil dans un seau que j'ai découpé. On va enterrer le seau, on mettra la mélisse, on va la mettre à l'opposé. Donc on va la confondre avec la menthe. D'accord. Et après vous allez planter les fines herbes, par contre, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez planter comme ça. On va déterminer un endroit, vous pouvez planter comme ça, c'est pas la peine de les mettre dans un seau. D'accord. Et voilà. Si vu qu'on est trop nombreux, La terre, vous allez l'enlever, vous allez la mettre à côté en attendant pour qu'après on la récupère. 3 d'un côté, 3 de l'autre, ça va suffire. Et les autres, vous allez participer à des plantations. Attention avec On vos a des pelles au arbustes niveau à de la planter. tête des copains, ça On serait a dommage des- de leur faire du mal. Qui veut faire les arbustes? Donc on va planter. Alors, Arina, attends, recule un peu. Youhou, il y a encore un verre. Arina, d'abord c'est Arina, mets ton bébé salade dedans. Et là, on Et avec fait la terre, chaque tu vas mettre couleur. tout autour. Tu veux goûter? Ils sont vraiment radis. Oui, ils vont C'est un goûter. film de Locan. Ouais, Je te dis ça, il faut qu'on le fasse. si, Allez. les plantes qui poussent. Qui se soumettent. Mais pourquoi faut faire ça? Mais pour qu'on ait des petits fruits et des légumes. Pas tout de suite, Maxence. Et là, Melchi, vous avez planté quoi dans les bacs juste derrière moi? Des fraises. Ah, super, on va pouvoir les manger alors bientôt. Oui. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous avez planté? De la menthe. Et quoi d'autre? Des radis. Et encore quelque chose? Oui. Du persil. Très bien. Attends. Tiens, papillon. Il y a encore des petits papillons. Tu peux le planter ça dans la terre. Lola, tu peux le mettre dans la terre pour décorer. On va voir si... Mets-le dans la terre pour décorer. Si, il y en a qui sont... Et j'ai dit Lola. Waouh, une super carotte. C'est génial. On a arraché, mais Super Lola. regardez, elles sont bonnes. Les courgettes, faut pas les arracher comme ça. Faut les arracher tout doucement. Mais il n'y en a qu'une de mûre, hein, donc non, il y en a plusieurs. Celle-là, elle est toute un peu moisie. Oh, il y a là-bas. Tu l'as acheté dans le jardin des... Mais non. Si, tu l'as acheté dans le jardin là-bas. La prochaine fois, on le mettra dans le compost, c'est pas grave. Donc, faut pas les arracher comme Pardon. un malade. Parce que c'est... Courgette, c'est... Allez, on arrache la courgette. Prenons la courgette. Elle est... Super courgette. Vas-y Nawel, porte-la dans tes bras. Elle est grosse, elle est... Et regarde-moi, sinon je te vois pas. Nawel. Voici l'énorme courgette de notre potager du centre de loisirs. Elle est très très belle. Ça, c'est une courgette Tu peux la qui est poser. mûre dans la brouette. On les laisse tranquilles maintenant. Ça va aller au... C'est quoi cette plante là, les enfants? Comment j'ai dit que Comment ça s'appelle? De la rue. Barbe. Oui. Et là, il y a des fraises. Vous savez qu'est-ce qu'on fait avec de la rhubarbe? On en fait. Des fraises. Alors avec la rhubarbe, non parce que la rhubarbe c'est... Alors là ça ressemble à pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'elles font les mamans et les mamies? Des compotes. Alors oui, on peut faire de la compote. Ce qui se passe c'est qu'on coupe, on prend pas les feuilles vertes, on coupe juste les tiges qui sont un petit peu rouges comme ça. On les coupe un petit peu dans des morceaux, on les fait cuire et avec ça on peut faire de la
de la compote, de la confiture. Et on peut aussi faire des très bonnes des tartes, oui. Avec la confiture, on fait des bonnes tartines. Mais c'est vrai qu'on mange pas la rhubarbe. Ça se mange pas comme ça, c'est pas bon. Mais ça se fait cuire. Pour les tomates, faut pas. On peut les. Si on fait pas exprès de les enlever, on peut les écraser et prendre les petits pépins dedans et les remettre, les planter et repasser un coup d'eau. D'accord, et ça du coup ça les fera repousser. Ouais, Tu aimes le jardinage alors toi? Il reste encore de l'eau. Et bah vous allez le prêter pour les autres qui ont fait les autres programmes. Après on va les laver les mains et je pense que ça sera l'heure du goûter. Ouais. Moi ils sont tous froids. Ouais. Oh là là, on a beaucoup de mauvaises herbes. Elles ont dit de mauvaises herbes. De mauvaises herbes. Là, il y a de la mauvaise herbe. Ah oui, arrachez-la la mauvaise herbe. On arrosera après, d'accord? Il faut d'abord enlever l'herbe. La mauvaise. Mais là, c'est de la mauvaise herbe. Ici même. Allez, arrache la mauvaise herbe. Je donne à Léa. Non, je l'ai dit avant vous. C'est pas grave. C'est de moi. On n'a pas besoin, la brouette, elle reste Léa. T'as pas besoin de la tenir, la brouette, elle va pas. Oh là, c'est bien. Bien la mauvaise herbe. On va voir les racines. Là, il y en a tout plein. Au milieu. Quoi? Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Une des mauvaises herbes a déjà commencé à sortir ses fleurs. Ah, il faut pas l'enlever alors. Est-ce que c'est une mauvaise herbe? Est-ce que tu es sûr? Oui, je crois. Non, Ouais. ça peut pas être ça. Non, faut pas l'enlever ça. Vu qu'il y a des fleurs, faut pas l'enlever. Allez. Est-ce que c'est une mauvaise herbe? Non. Est-ce que ça c'est une mauvaise herbe? Non, regarde. Les mauvaises herbes, c'est ça. C'est ça les mauvaises herbes. C'est tout ce qui a les petites feuilles là. Tout ça, les petites les feuilles. Tout ce qui est marron. Les feuilles mortes et tout, comme ça tu peux les enlever. Exactement. Ça aussi. Ça. C'est ça. Essaye aussi de déterrer la racine. Et c'est quoi le train d'appuyer dedans? C'est bien Nawel, c'est bien. C'est très bien. Dedans, il y a quoi dedans? Et ça, c'est une mauvaise herbe. Oui. Et ça. Oh, bébé, il a tout mangé. Regardez, par exemple. Vous arrosez. Oh, vous pouvez verser tout votre. Alors, essayez de ne pas, je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas mettre l'eau sur les feuilles. Allez, vous venez en chercher d'autres. Va arroser un peu ma louloute, ça va? Non, attends encore. Arrose un peu et après tu vides ton arrosoir. D'accord. Et arroser là aussi, bébé. Faut tout arroser. Voilà. Et ici? Bah ici, là, non, on en a plus. Stop! Alors Tom, qu'est-ce que vous avez planté? On a planté des radis. Et vous venez de les ramasser là? Oui. Ils ont l'air bons? Non, on les a pas goûtés. Ah, vous allez les goûter tout à l'heure alors? Oui, d'abord on va les laver. Ça va piquer! Ils sont bons! Lui, il est rond et l'autre, il est long. D'accord? On dirait une cerise. On a un peu une cerise, oui. Donc, on va goûter celui que vous avez envie de goûter. Vous préférez goûter un long ou un rond? Un rond. Que des ronds? Personne veut goûter les longs? Oui. Allez, prenez-en un. On peut croquer dedans. Oui, mais c'est bon. Je passe. On mange pas les feuilles. Qu'est-ce qu'on entend quand on croque dedans? Attends Julien. Oui. Et alors? Attendez que tout le monde ait goûté. Qui n'a pas goûté encore? Marius? Oui. À toi. Ouh, Marius, il aime pas ça. Là. Margot, tu viens?
Ah moi je veux. Tiens Margot, tu mets dans la caméra pour goûter, je veux voir si t'aimes bien ça. C'est trop bon. J'aime pas. Ah bah t'as même pas goûté. Il faut le croquer. Oh, ça pique. Ça pique? Alors est-ce que vous savez avec quoi on peut manger aussi des radis pour adoucir un peu le radis? Du beurre. Du beurre et du sel. Du beurre. Et du sel. Ouais. Bah moi ce que je fais c'est que je prends directement du beurre salé. Moi aussi pareil. Moi aussi. Alors, est-ce qu'il vous plaise? Oui. Et mais on n'avait qu'un épouvantail, pourquoi il y en a 4 maintenant? Et comment vous faites peur aux oiseaux? Vous bougez. Non, moi je suis comme ça. Ah ouais. Et toi Léa, tu fais comment? Ah ouais, pas mal. Avec l'araignée et les fleurs. Mais c'est des décorations Noël pour l'instant ça. Regardez. C'est pas pour mettre un spectacle. Bonjour, je suis... Non mais touche pas. Grande araignée du monde. Et je vous salue. C'est pour ça que je suis sortie. Bye bye. Bonne marionnette. C'est une bonne marionnette ça. Vous avez mis une jolie fleur aussi dans le potager, dis donc. C'est joli. C'est moi qui l'ai mis. C'est toi qui l'as mis? Mais c'est bien. Très bien. Tu l'as posé où ton araignée, Nawel? Une rouge là-bas. Nawel, tu l'as mis où ton araignée? D'accord, elle est très belle. Mais de plus près. Bonjour madame l'araignée. Moi, je suis la maman de ça. Merci mamie. Qui a un composteur chez soi. Le médois, ceux qui ont un composteur. Et le médois. Vous savez, le français, dès qu'il paye un peu, c'est cher. C'est la première ici. Mais si vous la perdez aussi, la deuxième est payante. Mais heureusement. Écoutez la dame. Écoutez. Alors qu'est-ce qu'on met en épluchure? Les courgettes. Il n'a pas voulu donner son nom. Il a refusé personne. Il a dit qu'il voulait son nom. Bon alors les garçons, vous avez fait quoi aujourd'hui? On a planté Vous avez planté quoi? des courgettes, des poireaux. Des poireaux? Bon. Et après, vous avez fait comment? Comment on fait pour planter ou semer? On a mis les graines. Avant on a creusé, on a fait des lignes. Et après on a mis les graines. Et après on a arrosé. Et après on va. Mais non, on a recouvert et après on a arrosé. D'accord. Et là vous avez fait quoi en dernier là? Vous avez quoi dans vos seaux, dans vos arrosoirs? Vas-y, montre-moi. Montrez-moi des radis. Sors-les, montre-moi. D'accord. Non, ça fait mal. Ça pique? Ah, il faut une gant. Il faut des gants. Avec les gants. Prends avec ton gant. Faut le tirer. Tiens. Oh, moi ça va, ça pique pas. Ça pique pas. Eh, ils sont beaux ces radis. Qu'est-ce que t'en penses, Noah? Vas-y, montre-moi. Super, ils sont beaux. Mais j'ai que des gros. Vous allez les manger après? Ouais. Moi j'aime pas. T'aimes pas les radis? J'adore. Ouais. T'as qu'à me les passer. Et alors, ils ont bien poussé ou ils ont pas bien poussé? Ils sont bien poussés. Bon, Et alors, vous êtes contents d'être là avec nous? Allez, super. Merci les garçons. Top là? Tac. Top là, Noah? Tac. Dis-moi Tom, tu as un jardin chez toi? Non. D'accord, et ça te plaît de jardiner ici alors? Oui. Si un jour tu as une maison, tu voudras jardiner éventuellement? Oui. Alors Pauline, c'est quoi que tu as aimé le plus dans le jardinage? C'est quoi que tu as aimé le plus faire? Arroser, mélanger la terre, arroser et planter, t'as aimé? Planter? Ouais, c'était bien avec Georges? Et toi Maxou, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ça vous va? Qu'est-ce que tu as aimé le plus faire avec Georges? Je te parle. Qu'est-ce que tu as aimé le plus faire avec Georges? Dis-moi. Thomas, tu remets ta chaussure. J'ai aimé arroser. T'as aimé arroser? T'as aimé mélanger la terre? Et qu'est-ce qu'on a planté de bon? Des salades. Ouais. Bien faire les salades. C'est marrant.
Et qu'est-ce que tu as aimé d'autre encore? Il y a quelque chose que tu n'as pas aimé faire? Si. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Planter les fleurs. Tu as aimé planter les fleurs? Alors Andrea, dis-nous ce que tu as pensé du jardinage. J'ai bien aimé quand on a planté les patates. Mhm. Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Quand les radis avaient poussé. Ah ouais? Qu'on les a mangés? Oui. Mhm. J'ai bien aimé la salade qu'on avait plantée. D'accord. Elle était bien belle. Elle était bonne aussi, hein? Oui. Mhm. T'as aimé au tout début quand on a fait la terre? Oui, j'ai bien aimé. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, tu te rappelles ou pas? Du terreau. Il fallait mettre du terreau Oui, c'est bien. mélangé avec de la chaux et de la terre. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a planté d'autre? Est-ce que tu te souviens? On a planté des fleurs, sauf que moi je n'ai pas planté les fleurs. Ah oui, d'accord. Après, Qu'est-ce que tu as le plus aimé faire? mélanger la terre. Mélanger la terre au début? Oui. D'accord. Alors, c'est difficile de jardiner? Non. Et tu aimerais avoir un jardin chez toi, toi? Bah oui, j'ai déjà une plante avec des feuilles. Ah, mais tu sais déjà faire un peu alors? Oui. Super. Des fleurs, T'as aimé les fleurs? Planter des fleurs? des patates, D'accord. des radis. Mais qu'est-ce que t'as aimé le plus faire? C'est Les quoi? fleurs. Planter les fleurs? Oui. D'accord. Est-ce que t'aimes le jardinage? Est-ce que tu en referas? Oui. Oui. Quels fruits t'aimes bien? Dans le potager? Ou dans les légumes aussi? Des courgettes, moi. Les courgettes, Moi d'accord. aussi, des courgettes. Et moi, j'aime bien les tomates. Pourquoi vous aimez ces fruits et les légumes, du coup? Parce que... On a des sangliers. Mais va pas là, il y a des orties. Mais il faut les enlever, les orties. Pourquoi vous aimez ça, du coup, vous me dites? On ne sait pas. C'est la couleur que vous aimez bien? C'est le goût? Ouais. Oui, la couleur. D'accord. Et dans l'autre sens, alors les légumes que vous n'aimez pas, que vous détestez vraiment ne pas manger? Moi, les concombres. Mais j'adore aussi les cornichons. Les Ah ouais. cornichons. T'aimes pas ça, les cornichons? Bah ouais, que c'est de la mauvaise herbe, ça. J'aime Oui, les c'est la mauvaise cornichons. herbe, ça. Moi, j'aime les cornichons. Et tu sais, on va la mettre dans l'herbe pour pas... Attends, regarde. Il y en a déjà une qui a commencé à sortir sa fleur, une mauvaise herbe. Ah oui. Je vais... Mais il faut pas l'enlever, hein. Il y a un bambou. Est-ce que tu es sûr que c'est une mauvaise herbe? Ouais, ça, regarde. Oh, regarde. Les feuilles. Eh oui, t'as vu ça un peu? Ça, c'est du légume, hein. Ça pousse bien. Et regarde les bambous. Alors qu'est-ce qu'on dit aux grands? Allez, merci les petits. Allez, vous allez avec Marie là-bas. Allez, on va ranger tout. Allez, en route. En route, mauvaise troupe.